Ici, on est au cimetière de Belgrade, où sera reposé le corps de notre sœur Charlotte Moukoumadi dans sa dernière demeure.
Mes frères, mes sœurs, avant d'entrer dans ces temps de prière et de recueillement, je voudrais très sincèrement présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Charlotte que nous aimons et qui est partie. Nous sommes venus l'accompagner ici dans un contexte difficile de notre monde et de nos pays touchés par la pandémie du coronavirus. Nous aurions souhaité lui rendre un dernier hommage en célébrant ses funérailles à l'église, mais nous sommes soumis à certaines restrictions sanitaires de telle sorte que la perte d'un proche est d'autant plus douloureuse en cette période. Néanmoins, nous ne saurons ne pas lever les yeux vers le ciel, d'où nous vient le secours, car le secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Crions-lui notre détresse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, recueillons-nous en laissant Dieu nous unir à Charlotte. Prions. Dieu notre Père, toi qui ne cesses de nous entourer de ton amour, sois proche de ceux et celles qui souffrent. Regarde tes amis dans la peine, la famille de Charlotte, ses amis, tous ceux et celles qui à l'autre bout du monde participent à ces derniers adieux par la pensée et la prière. Sois notre refuge et notre soutien. Dis-nous une parole qui nous donne l'espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant prendre le temps d'écouter une parole d'espérance de la part de Jésus. Nous lisons l'évangile de Jésus selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Et Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole du Seigneur. Qui n'a pas été bouleversé en apprenant la mort de Charlotte? Sa mort nous remet tous face au mystère de la mort et au mystère de notre propre mort. Et c'est à nous, dans notre deuil, que veut probablement s'adresser Jésus pour nous ouvrir le chemin de foi et d'espérance. Nous partagerions volontiers ces paroles de Marthe à Jésus, à la mort de leur frère Lazare. « Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Tant en ces heures de peine et d'arrachement, Dieu semble bien loin et bien silencieux. Et comment ne pas crier, « Où es-tu, Seigneur? Pourquoi nous as-tu abandonnés ?»
nous sommes bien dans des dispositions semblables à celles de Marthe. Mes frères et mes sœurs, par-delà notre douleur, notre angoisse, nos interrogations et même nos doutes, osons accueillir comme source de paix les paroles de la page de l'Évangile proclamée. Jésus nous rejoint dans nos souffrances, dans nos refus, dans nos incertitudes. Et comme à ses apôtres, voici la parole qu'il ose nous adresser ici. Croyez en moi. Comment miser donc notre espérance, notre paix sur ce Jésus qui nous dit, là où je suis, vous serez vous aussi. Oui, Jésus lui-même, le chemin qu'il a suivi est le chemin des hommes, le chemin des femmes, notre chemin à nous. À l'exemple de son histoire, nous croyons que notre histoire d'hommes et de femmes débouche sur la lumière de la gloire. Et cela à travers les obstacles et les épreuves. Car ne fallait-il pas que le Christ souffrit sa passion et sa mort pour entrer dans la gloire. Mes frères et sœurs, Jésus ne nous montre qu'un chemin difficile où le seul point d'appui est sa parole et la foi des uns et des autres. Puissons-nous faire confiance à sa parole en espérant que Charlotte trouve maintenant en lui la paix et le repos éternel. Par notre présence ici et notre prière, notre foi s'exprime de la manière la plus forte pour affirmer que le dernier mot n'est pas à la mort, mais à la communion, comme nous le promet Jésus. Là où il est, nous serons nous aussi. Tu es mon berger, ses amis, et confions-la à la miséricorde de Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu nous te reverrons. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Que Charlotte repose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que notre prière pour Charlotte et celle des membres de sa famille qui participent de loin à ce dernier adieu et l'amour du Christ qui a triomphé de la mort nous obtient de connaître maintenant et pour toujours la paix et la joie des fils et des filles de Dieu. Ainsi vivons et demeurons dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Calme, calme, vieux Flo, calme. Vieux Flo. Vieux Flo, calme, calme, vieux Flo. Ah, c'est là difficile pour tout le monde, là. Pardon?